Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Witch en compagnie de la merveilleuse, magnifique Luni, Juliette, ça dépend. Luni Moon, Juliette. On ne sait pas, voilà. Tu peux peut-être commencer par te présenter, dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens en quelques mots. Je présente mon travail de sorcière sur mon compte Luni Moon. À côté de ça, je suis étudiante en sociologie à Tours. Voilà, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ok. Maman d'un chien. Maman d'un chien. Tu nous as préparé une activité, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'on va faire. Ouais, carrément. Vas-y. Alors, on va faire un dessin, une illustration, comme tu préfères, qui est censé un peu représenter ton rapport à ton enfant intérieur et tout ça. C'est une séance un peu genre de reconnexion à ton petit toi, un peu pour faire passer un message positif. L'enfant intérieur, c'est un truc avec lequel je me suis jamais connectée. Genre parce que je sais que je vais avoir beaucoup de mal, et même quand j'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé, il y a plein de blancs en fait dans mon enfance. Je sais pas trop bien ce qui s'est passé. Un peu comme si j'avais pas grandi, tu vois, finalement. Donc je vais avoir vraiment besoin que tu me guides énormément, je pense. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, tu peux peut-être déjà expliquer pour ceux qui savent pas, parce que moi je vois un petit peu ce qu'est l'enfant intérieur du coup, et en quoi ça consiste. Moi je vais donner vraiment mon rapport, parce que j'ai une pratique quand même si je suis documentée, ce genre de choses qui reste quand même énormément sur l'intuitif et le rapport à soi. Moi ce que j'appelle vraiment genre l'enfant intérieur, ça va être un peu justement la part enfant en moi que j'ai un peu mise de côté à certains moments, comme par exemple j'ai été une enfant qui a dû grandir un peu plus vite pour plein de choses, et c'est un peu le moment où pas réconforte, mais que je prends le temps de à la fois faire le deuil de cette part d'enfance et à la fois la réconforter, en prendre soin et limite parfois me permettre de revivre du coup ces moments. Peut-être la nourrir un peu. C'est ça, nourrir cette part d'enfant. Donc moi je te suis. Ok, très bien. Bah écoute, prendre le temps de se mettre soi un peu dans sa bulle. Et vraiment c'est un moment où tu t'écoutes toi. Est-ce que tu te mets dans un état un peu méditatif? J'essaye. Ouais, j'essaye la plupart du temps de faire ça. Me mettre dans un état soit méditatif, soit dans un premier temps calme en tout cas. Enfin après ça passe par plein de choses, ça passe soit par de la musique, par le fait de juste se poser. Ok. Donc là on fait une petite méditation. On fait quelques respirations pour t'ancrer un peu. Ok, j'ai des images qui commencent à venir un peu. Et écoute, on est petits pas. Du coup, toi, comment est-ce que c'est arrivé un peu? Pourquoi est-ce que t'as commencé ça? Enfin, c'est pas vraiment pourquoi, c'est alors c'est vraiment hyper récent en fait. Moi de base, mon but c'est de faire du tatouage plus tard. Bon, c'est un but qui change, qui évolue, mais pour le moment c'est un peu l'objectif que je me fixe. Et j'ai rencontré une autre tatoueuse qui m'a dit que pour trouver un apprentissage et réussir dans ce milieu, il allait falloir que je me trouve mon propre style et que j'essaye de vraiment me rencontrer un peu, en quelque sorte. Et c'est arrivé en même temps qu'une période où j'ai commencé à faire pas mal de shadow work avec des méthodes très basées sur les ressentis et l'illustration sur deux choses. J'ai trouvé que c'était une manière un peu de comprendre ses traumas, ce genre de choses. Et en même temps que tout ça, j'ai commencé du coup à aller voir une psy à côté. Et du coup, en fait, tout ça s'est rencontré un peu au même moment. Et j'ai commencé à faire ces dessins un peu avec le sentiment que j'avais quelque chose un peu à réconforter. Sinon, à part ça, dans ta pratique, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je fais énormément de tirage de cartes, donc de tout ce qui va être de la divination, soit au pendule, soit avec les tarots. Moi, avec les oracles, ça me parle moins en général. Il y a énormément d'oracles qui sont très... Je saurais pas te dire, mais très enrobants en fait. Oui, ils sont très doux en général. Et moi, j'aime bien qu'on soit très franc, de manière générale. Ouais. Taureau par les crins. C'est ça, j'aime bien me prendre des grosses claques dans la tronche.
j'ai une pratique qui est énormément liée aux correspondances des plantes et ce genre de choses, avec une grande part un peu d'herboristerie et tout ça. Enfin, je pense que j'ai une pratique assez, pas classique, mais orientée. Enfin, j'ai pas, si tu veux, j'ai pas de choses un peu hors du commun à présenter, quoi. Puis vraiment, les moments où j'ai le plus pratiqué, c'est les moments où je sens que j'ai besoin d'un support, un peu de quelque chose qui va me retenir et que j'ai besoin de trouver du réconfort dans quelque chose. Comment est-ce que tu as commencé à pratiquer un peu la sorcellerie? Comment est-ce que tu es arrivée là-dedans? Alors, j'ai commencé pour plein de raisons en même temps. Déjà, c'est un peu triste, mais j'étais vachement toute seule à la fin du collège, donc j'avais vachement le temps de chercher, tu vois. Enfin, je sais pas, de documenter, de traîner un peu sur le net. Faut savoir que moi, de base, je viens de la... T'as besoin d'une gomme? Ouais. Tiens. De la Réunion, qui est une île où il y a vachement de spiritualité et de gens qui pratiquent plein de choses avec lesquelles j'étais plus ou moins d'accord, hein, mais plein de choses. Et ma mère était dans un cercle de personnes avec des médiums, pas mal de gens qui faisaient plein de trucs spirituels, et donc moi je baignais un peu là-dedans. Donc j'avais conscience que ça existait, mais moi ça m'intéressait pas plus que ça. Même ma mère, elle pratiquait un peu certaines choses, genre de l'écriture automatique, ce genre de trucs. À côté de ça, j'avais dans ma famille, il y avait un peu de croyances païennes, celtiques, mais plus de magie un peu campagnarde, tu sais, genre pratique rustique et tout ça. Et j'avais une de mes tantes, ça c'est un souvenir qui me marque, qui avait une énorme bibliothèque avec plein de livres sur les fées, les lutins, les rituels, et je me souviens avoir tout feuilleté. Je devais avoir 9 ans à peu près, puis m'être dit, mais c'est pour de vrai ou c'est pour blaguer, ou ça existe? Et vraiment, pour moi, ça faisait un peu blague au début. Et en fait, il y a eu un moment où ma mère, elle avait un petit collier avec une pierre de naissance qu'elle avait, je crois que c'était une aigue marine. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette obsession de vouloir absolument une pierre correspondante à moi. Et elle m'avait acheté un petit quartz rose que j'ai perdu dans un avion, un peu bête. Mais que j'avais adoré, et en fait donc je l'avais eu vers mes 9 ans, et à l'époque je m'étais pas trop intéressée, enfin un peu moins, et vers mes 12-13 ans j'avais retrouvé le quartz et j'avais commencé à sentir des petits picotements dans la main, tu sais, de quand tu sens si la pierre elle est rechargée ou pas. Et il y a eu plein de choses en fait comme ça, et tout naturellement j'ai commencé à lire des choses, soit sur la Wicca, soit sur d'autres petites choses comme ça. Et en fait, c'est venu assez naturellement après. Enfin, je me suis orientée après, je me suis un peu déconstruite autour de la Wicca, parce que y a tous les trucs, on a parlé tout à l'heure sur l'appropriation culturelle et les trucs un peu parfois autour de tout ça qui, moi, me mettaient un peu mal à l'aise dans ma pratique. Forcément, d'accord. Voilà, j'étais pas... Enfin, je sais qu'il y a plein de bonnes choses dans la Wicca, dans toutes ces pratiques-là. Mais moi j'avais vraiment besoin de la déconstruire, cette pratique, et c'est vrai que du coup tout ce qui va être autour de ma pratique, ça a été vachement haché. Et ça, même dans son évolution, c'est-à-dire que j'ai commencé à pratiquer, j'ai pas commencé à pratiquer, mais la phase un peu documentation, je l'ai commencé vers 14 ans. J'ai commencé à pratiquer vers 15-16. De mes 16 à mes 17, j'ai énormément pratiqué. À partir de mes 17, j'ai eu un événement qui m'a un peu chamboulée, donc j'ai arrêté de pratiquer pendant quasiment toute une année, justement parce qu'il y a eu pas mal de trucs qui me limitaient. Et là, je commence à reprendre. Aujourd'hui, tu dois évoluer comment dans ta pratique? Sur le long terme, j'aimerais vraiment faire plus de choses, avoir vraiment un espace. En fait, c'est le problème, et ce qui me limite un peu dans toute ma pratique, ça va vraiment être le fait que chez mes parents, donc vraiment dans cette phase où je pratiquais beaucoup, j'avais un endroit vraiment à moi qui était dédié à ça. Et j'étais pas gênée en fait, parce que j'étais toute seule pour faire ça. C'était quelque chose, familièrement parlant, en fait, quand j'ai commencé à pratiquer, les gens de ma famille ont commencé, pas à s'y intéresser à 100%, mais ma mère était au fait de tout ça, puis elle était à l'aise, elle posait des questions, même elle purifiait déjà la maison, il y avait déjà des croyances qui étaient installées sur tout ça, donc ça fait qu'il n'y avait pas de soucis entre guillemets avec ma pratique. Et quand j'ai déménagé du coup pour vivre avec mon chéri, il est très très ouvert, c'est pas le souci, au contraire il est très très ouvert, très dans le soutien et tout, mais vu que lui c'est pas ses pratiques et ses croyances, c'est moi qui est pudique là-dessus, donc ce serait mon objectif ce serait vraiment d'être moins pudique là-dessus. Et après en déploiement ce serait peut-être
de pas rester sur mes acquis en fait au niveau des bases. Ouais. Là, il y a pas longtemps, j'ai commencé à revoir vraiment genre en profondeur toutes mes connaissances genre sur la purification. Là, j'essaie vraiment de trouver des bonnes documentations sur la protection, mais j'en trouve pas tant que ça et ça m'énerve un peu. Est-ce que tu rencontres des blocages par rapport à ta pratique, à part du coup... À part la timidité vis-à-vis des gens et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai souvent peur. Enfin, je suis quelqu'un de très peureux, mais vraiment sur plein de choses. Je suis genre hypochondriaque. J'ai vraiment peur du danger en fait. Genre c'est mais un stade assez bloquant en fait dans plein d'aspects de ma vie. Et je pense dans ma pratique, ça me bloque sur plein de choses. Genre j'en sais rien. Il y a des gens qui font des sorties astrales, ce genre de trucs. Ouais. Et moi, ça me fait giga peur. Oui, je peux comprendre. Parce que, en fait, je déteste ne pas avoir le contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai eu une expérience avec un... Enfin, c'est assez compliqué, assez riche, mais en gros, j'ai fait un rêve une fois où j'ai eu entre guillemets, des âmes qui ont essayé de me faire passer un message. Si tu veux, il y a eu un crash. Moi, je suis quelqu'un qui a très peur de l'avion et qui prend très régulièrement l'avion pour aller du coup, dans les îles, parce que mon père habite là-bas. Et j'ai fait un rêve où du coup j'étais dans un petit avion de pas plus de 30 personnes, tu sais. Et il y avait du coup des gens dans l'avion avec moi et pourtant on roulait sur une route près d'un aéroport. Et tu sais, on décollait pas vraiment, on roulait. Et on avait l'air un peu perdu. Et à un moment je m'approche du pilote puis je lui fais mais on va décoller à un moment ou c'est prévu qu'on reste là? Il m'avait dit on va pas pouvoir décoller parce qu'en fait on est mort assassiné ici. Ah bon? Super. Donc je me réveille un peu très très jeune et puis ma mère qui connaît bien cet univers là quand même, elle me fait tu devrais te renseigner histoire de voir, ça pourrait être bien de regarder un peu, tu vois. Parce qu'avec ma mère on aime bien analyser nos rêves et je me renseigne sur les crashs d'avion à Tahiti du coup. Ouais. Et en fait, j'ai appris qu'ils avaient réouvert une enquête 2 jours plus tôt pour savoir si l'avion dans lequel des personnes étaient décédées avait été saboté ou pas. Et il se trouve que quelqu'un, de mon souvenir, c'était il y a un an ou deux, quelqu'un a été arrêté parce qu'effectivement, il y a bien eu sabotage ou du moins négligence sur l'avion. En question. Et moi j'avais regardé les photos des gens qui étaient morts dans cet avion et en fait j'ai reconnu les gens qu'il y avait dans mon rêve quoi. D'accord. C'était les mêmes personnes et par exemple, c'est oufissime. Par exemple après ce rêve là, j'avais ultra peur. Genre vraiment en fait je me ferme toute seule. Même s'il y a des possibilités, j'ai tellement peur de tout entre guillemets. J'ai tellement peur d'avoir soit des attaques, soit des gens qui sont pas forcément bienveillants dans leur approche en termes d'esprit et tout ça que je me ferme en fait, alors que pourtant là personne ne m'a voulu de mal entre guillemets. C'était juste en fait je comprenais pas pourquoi moi et comment et ce genre de choses. Est-ce que du coup ce travail d'enfant intérieur et tout ça a pu quand même un peu t'aider ou tu penses que ça va pouvoir t'aider dans l'avenir là-dessus? En fait ça m'aide parce que déjà c'est des moments où je saurais pas, si je sais expliquer, c'est que ça me réconforte un peu, vraiment j'ai l'impression de prendre le petit enfant qui est pas rassuré à l'intérieur de moi et lui faire un câlin pour lui dire que ça va aller. Donc dans ce sens-là ça aide énormément. Et après pour le reste je pense qu'en fait tout ce que je fais au niveau du shadow work, de la psy et même de ce travail-là, ça aide. J'aimais pas du tout mon dessin avant, mais maintenant ça va. Moi, c'est l'inverse. En fait, j'aime bien la symbolique, mais je le trouve mal exécuté, quoi. Mais est-ce que ça serait pas encore un peu un problème de lâcher prise? Je pense que si, tu vois, c'est vraiment un problème d'exigence envers soi. Et c'est drôle parce que finalement, tu vois, cette démarche-là de faire des dessins, je l'ai commencé parce que, justement, on m'avait dit, ouais, non mais d'un point de vue technique, c'est pas top... Faut continuer à faire des recherches. C'était vraiment pas... Même si cette démarche-là, elle est née comme ça, de base, c'était pas une démarche qui avait ce but-là. C'était vraiment une démarche qui avait un but de perfectionnement, entre guillemets, et vraiment pas de lâcher prise, mais c'est sorti comme ça, quoi. Quelle est la part d'importance pour toi de l'art dans ta pratique? Ou même quelle est la part d'importance dans ta pratique dans la vie de tous les jours?
Et l'importance de l'art dans ta pratique. L'art dans ma pratique, je pense que c'est une grande part. Parce que je suis vraiment quelqu'un de visuel. Ok. Et que ce soit l'art en termes de statut en général, tu vois, que ce soit vidéo, enfin peu importe en fait le contenu. C'est vraiment quelque chose qui m'aide. Enfin, c'est bête parce que vraiment la sorcellerie c'est pas quelque chose d'esthétique. Et que moi en plus j'ai des difficultés à rendre ça esthétique. Parce que mais l'art n'est pas forcément esthétique non plus. C'est ça. Mais après tout ce qui va être le dessin et tout ça, ça m'aide énormément. Enfin, vu que je suis très visuelle, les représentations, le dessin, ce genre de trucs, ça m'aide énormément. Puis je trouve que on peut faire passer tellement d'émotions. Parce que ma pratique, elle se base aussi vachement sur les émotions, les ressentis et tout ça. Et après, au niveau du rythme de ma pratique, non, elle est vraiment pas régulière. Comme je t'expliquais, en fait, le gros souci avec moi, c'est que j'ai des phases, en fait. Mais pour toutes les choses, j'ai vraiment des phases. Je suis incapable de me tenir à quelque chose très longtemps. Et même si, tu vois, la sorcellerie, je sais que j'ai beau ne pas pratiquer, ça reviendra toujours. Quand ça revient, tu te rends compte que ça a plus ou moins d'importance. Mais oui, le fait qu'en fait, je me tourne vers la sorcellerie vraiment quand j'en ai besoin, que j'ai pas spécialement de diété, que j'ai pas de contrat ou de compte à rendre. Parce que pareil, quand du coup j'avais c'est bête, mais quand je médiatisais énormément mes croyances, du coup je me sentais obligée de pratiquer plus pour partager du contenu sur ce que je faisais. Et quand j'ai arrêté de le faire, parce que j'ai eu des petits événements qui m'ont un peu secouée, et j'ai un peu arrêté de pratiquer parce que je me sentais plus obligée d'avoir un rythme de pratique. J'ai beau penser à ma pratique et j'ai beau la vivre, je la concrétise pas tous les jours, c'est sûr. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de ton dessin, du coup, ou tu préfères garder ça personnel? Là, je peux en parler, je pense. En fait, je peux même te parler un peu de tous, parce que c'est toujours un peu la même idée de base. La plupart du temps, les 2 premières fois que j'en ai fait, c'était des représentations vraiment de femmes, avec des tout petits enfants. Un avec un tout petit enfant et l'autre avec une ado ou une jeune femme, et c'est vraiment comme ça un peu que je visualise. J'aimais bien vraiment cette idée de réconfort. À chaque fois, vraiment, t'as une scène un peu de tendresse avec des câlins ou de maternage entre guillemets. Et là, pour le coup, j'ai fait un animal. J'ai dessiné un loup et une petite fille. Et la petite fille qui se repose sur le loup. Justement, tu vois, j'aime bien qu'il y ait cette ambiance presque un peu illustration de livre pour enfants. Parce que justement, comme je te disais, je suis quelqu'un de très visuel. Quand j'étais petite, j'adorais les livres d'illustration, j'en avais plein. Et toi, du coup? Alors pour moi, on est vraiment sur deux ambiances parce que c'est plus en fait la naissance. Donc on a vraiment en fait plein d'éléments astro. Et alors en fait on a un poisson qui est pour moi un peu, l'eau c'est un peu l'élément de la guérison. Je pense que c'est pas que pour moi, c'est de manière générale et même pour beaucoup de gens. Les éclairs qui sont la puissance, le déchirement, mais aussi la force et la puissance. Et genre pour ton enfant à toi, ça symbolise des choses en particulier, tout ça C'est vraiment l'état de fœtus là. Mais j'ai l'impression que déjà enfant j'étais adulte. Et du coup, il y a plein. C'est pas des souvenirs neutres et innocents. C'est souvent des choses qui ont un rapport avec l'apprentissage, qui ont un rapport avec l'intelligence ou la manière de voir des choses qui sont finalement déjà très pensées. À part vraiment des petits souvenirs isolés, je saurais pas définir des gros événements marquants, parce que je pense qu'il y en a pas vraiment eu. Parce que là en fait je pense qu'il y a vraiment l'idée de création dans le dessin que j'ai fait. Et c'est vrai que la partie création de manière générale, pas procréer, faire des enfants forcément, mais création de projets, création d'un peu tout, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie. Enfin, à toi. Voilà. Moi, le truc qui est un peu dommage chez moi en général, c'est que les projets naissent très très fort. Mais je suis incapable de m'y tenir. Vraiment, c'est un de mes gros soucis dans ma vie, c'est qu'en fait,
incapable de tenir sur la longueur, j'ai l'impression. Enfin, tu sais, j'ai des idées, j'ai des concepts, mais je les tiens pas sur la longueur, quoi. Moi, je suis bien. Tu es bien? Oui. Ajouter encore une dernière branche. Ça va, ma fille? Gros câlin, maman. Hein? Voilà. Bon, bah du coup, on est sur la fin de cette petite vidéo, I guess. Donc, Maybe, tu as un mot de fin à dire à nos viewers. Maybe. J'allais lâcher un vieux abonnez-vous. Tu peux si tu veux. Abonnez-vous à Twig, elle mérite. Tu peux redonner Maybe. Moi, mes réseaux. Ouais. Lunimoon. Gribouilleuse lunaire pour les tatouages et tout ça. Et sinon, c'est sur Lunimoon pour tout ce qui est concerné. Et c'est tout sur Instagram. Ouais, tout sur Instagram. Non, Lunimoon, il y a aussi en TikTok. Oui, mais du coup, est-ce que tu pas très active? Oui, je continue de temps en temps. Allez, si vous voulez donner de la force. Voilà. Bah écoute, merci pour cette super activité en fait que j'ai un peu découvert. Je vais peut-être continuer. Et du coup, qui sait, je te tiendrai au courant. Je serais très touchée. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo en compagnie de Juliette. N'hésitez pas, comme d'hab, à donner votre ressenti, dire comment est-ce que vous voyez les choses, un peu tout ce qui vous passe par la tête. En fait, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous connaissez. Voilà. Et allez voir le travail de Lunimoon et Gribouilleuse lunaire sur Instagram. Merci beaucoup. On vous fait plein de bisous, on se retrouve très vite. Salut. Bisous.